Si vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a de fortes chances que vous ayez déjà ressenti de la frustration dans votre vie. Que ce soit à cause d'une situation qui ne se déroule pas comme prévu, d'obstacles apparemment insurmontables, ou simplement parce que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitiez. La frustration est une émotion complexe et omniprésente dans nos vies modernes. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 pratiques stoïques essentielles pour gérer la frustration. Ces enseignements stoïques ont résisté à l'épreuve du temps et peuvent vous aider à transformer votre manière de faire face à la frustration, vous permettant ainsi de mener une vie plus épanouissante et sereine. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, offre des outils puissants pour mieux comprendre et gérer nos émotions, y compris la frustration. Ces pratiques ne sont pas seulement des concepts théoriques, mais des principes que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne pour améliorer la qualité de votre existence. En suivant ces principes stoïques, vous serez en mesure de prendre du recul lorsque la frustration se fait sentir, d'identifier ce que vous pouvez contrôler et d'agir de manière réfléchie. Vous découvrirez également comment la gratitude peut être un antidote à la frustration, comment l'acceptation de ce qui échappe à votre contrôle peut vous libérer, et comment transformer votre frustration en action positive. Si vous cherchez des moyens concrets de gérer la frustration et d'améliorer votre bien-être émotionnel, cette vidéo est faite pour vous. Je vous encourage à rester avec nous jusqu'à la fin, car chaque section contribuera à une compréhension plus profonde et à la mise en pratique de ces enseignements stoïques. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos qui vous aideront à explorer davantage le stoïcisme et à l'appliquer dans votre vie quotidienne. Alors, si vous êtes prêt à découvrir comment gérer la frustration de manière stoïque, plongeons directement dans le vif du sujet. Pour comprendre comment gérer la frustration de manière stoïque, prenons un moment pour plonger dans la complexité de cette émotion. Imaginez-la comme une marée montante, une force implacable de la vie, parfois déconcertante. Vous avez probablement déjà ressenti cette sensation lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, lorsque les obstacles semblent insurmontables, ou lorsque vous êtes confronté à des situations qui semblent échapper à votre contrôle. L'image de la marée montante capture parfaitement la manière dont la frustration peut submerger nos pensées et nos émotions. Les vagues, agressives et déroutantes, représentent les défis et les contrariétés qui surgissent dans nos vies. Elles peuvent sembler nous emporter, nous submerger dans un tourbillon d'émotions négatives. C'est dans ces moments que nous sommes confrontés à un choix crucial. Imaginez-vous pris dans cette marée montante. Vous pouvez choisir de lutter contre les vagues avec frustration et colère. Vous pouvez résister de toutes vos forces, en vous épuisant mentalement et émotionnellement, en vous accrochant désespérément à des attentes non réalisées. C'est un chemin que beaucoup de gens empruntent, et il peut sembler inévitable lorsque nous sommes submergés par la frustration. Cependant, il y a une alternative, une voie stoïque que vous pouvez choisir. Vous pouvez décider de nager avec grâce dans cette marée de frustration. Vous pouvez accepter la situation telle qu'elle est, même si elle est difficile. Vous pouvez vous adapter aux vagues, trouver votre équilibre et votre calme intérieur au milieu de la tempête. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, nous enseigne que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Cette citation nous rappelle que la frustration n'est pas provoquée par les événements extérieurs eux-mêmes, mais par la manière dont nous les percevons et les interprétons. La clé pour intégrer cette perspective dans votre vie quotidienne est de vous rappeler que vous avez le pouvoir de changer votre perception des événements. Plutôt que de réagir impulsivement à la frustration, prenez du recul et examinez vos jugements. Posez-vous la question, est-ce que cette situation est vraiment sous mon contrôle? Si la réponse est non, alors pratiquez l'acceptation stoïcienne, dont nous parlerons plus en détail dans la partie 5. Si la réponse est oui, alors vous pouvez vous concentrer sur la pratique du contrôle de soi, que nous aborderons dans la partie suivante. En comprenant la nature de la frustration et en choisissant de modifier vos jugements, vous commencerez à voir les situations frustrantes comme des opportunités de croissance et de développement personnel. Vous serez en mesure de naviguer avec sagesse à travers les marées montantes de la vie, en évitant les pièges de la colère et de la frustration et en embrassant la sérénité stoïque. Maintenant que nous avons une compréhension profonde de la nature de la frustration, entrons dans le cœur de la gestion stoïque de cette émotion complexe, la pratique de la résilience stoïcienne. Voyez la résilience stoïcienne comme la capacité d'un arbre à résister à une tempête furieuse.
Vous avez peut-être observé ces arbres majestueux dans la forêt, se penchant sous la pression du vent violent, mais ne se brisant pas de la même manière. La résilience stoïcienne nous enseigne à fléchir sous la pression de la frustration, mais à ne pas nous briser. Le secret de cette résilience réside dans la pratique de l'appréciation. Plutôt que de vous concentrer sur ce qui vous manque ou sur ce qui ne va pas dans une situation donnée, les stoïciens vous invitent à vous arrêter un moment et à contempler ce que vous avez déjà. Cette simple perspective peut réduire considérablement la frustration. Imaginez-vous, par exemple, dans une situation où vous êtes en attente d'une promotion au travail, mais elle ne vient pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Plutôt que de vous laisser submerger par la frustration de ceux qui ne se réalisent pas encore, prenez un moment pour apprécier ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Réfléchissez aux compétences que vous avez développées, aux collègues que vous avez rencontrés et aux leçons que vous avez apprises en cours de route. Cette perspective vous permet de cultiver la résilience stoïcienne en faisant preuve de gratitude pour ce qui est déjà présent dans votre vie. La résilience stoïcienne consiste également à maintenir votre calme intérieur en face de l'adversité. Les stoïciens comprennent que la frustration peut être une réaction émotionnelle naturelle, mais ils nous exhortent à ne pas laisser cette émotion nous dominer. Vous pouvez apprendre à rester calme, à examiner vos pensées et à choisir des réponses appropriées face à la frustration. Cela signifie que vous ne réagissez pas impulsivement avec colère ou impatience, mais que vous adoptez une perspective plus large et plus sereine. Intégrer la résilience stoïcienne dans votre vie quotidienne revient à pratiquer l'appréciation, à cultiver la gratitude pour ce que vous avez déjà, et à développer la capacité à rester calme et centré face à la frustration. Cette pratique vous permettra de résister aux tempêtes de la vie, de fléchir sans vous briser, et de vous épanouir malgré les défis. Vous avez le potentiel de devenir un arbre résistant à la tempête de la vie, et la résilience stoïcienne est la clé pour y parvenir. Maintenant que nous avons exploré la résilience stoïcienne, concentrons-nous sur la pratique essentielle du contrôle de soi dans la gestion de la frustration. Comme un capitaine de navire qui doit maintenir le cap malgré les tempêtes, le contrôle de soi stoïcien est une compétence précieuse qui peut nous guider lorsque les vents de la frustration soufflent fort. À la barre d'un navire en haute mer, vous pouvez être confronté à des vagues tumultueuses, à des vents violents et à des tempêtes dévastatrices. Cependant, en tant que capitaine, votre responsabilité est de maintenir le cap, de garder votre sang-froid et de prendre des décisions éclairées pour assurer la sécurité de votre équipage. De même, dans la vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des tempêtes émotionnelles, y compris la frustration. Les stoïciens nous enseignent que nous pouvons être les capitaines de nos propres esprits, même lorsque tout semble chaotique. La maîtrise de nos pensées, de nos émotions et de nos réactions est la clé pour rester calme face à la frustration. L'importance du contrôle de soi dans la philosophie stoïcienne réside dans la reconnaissance que nos émotions et nos réactions sont, en fin de compte, sous notre propre gouvernance. Nous avons le pouvoir de diriger notre esprit et nos pensées, même lorsque les circonstances semblent nous échapper. C'est dans ces moments que le contrôle de soi devient notre boussole. La pratique du contrôle de soi stoïcien implique de prendre du recul avant de réagir. Au lieu de laisser la frustration vous submerger, prenez un moment pour respirer profondément, pour examiner vos pensées et pour choisir une réponse appropriée. Rappelez-vous que votre pouvoir réside dans la façon dont vous réagissez aux événements, pas nécessairement dans leur déroulement. Cela signifie que même lorsque vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe autour de vous, vous avez toujours le pouvoir de contrôler votre propre attitude et votre propre comportement. Intégrer cette pratique du contrôle de soi dans votre quotidien peut vous aider à naviguer avec succès à travers les tempêtes de la frustration. Vous pouvez maintenir le cap vers la sérénité stoïque en évitant les écueils de la colère et de l'impatience. Alors, devenez le capitaine de votre propre navire intérieur, guidé par le contrôle de soi stoïcien, et affrontez les tempêtes de la vie avec calme et détermination. Après avoir exploré la résilience stoïcienne et le contrôle de soi, plongeons dans une autre pratique puissante pour gérer la frustration, la gratitude stoïcienne. Cette pratique peut être considérée comme un antidote précieux face à la frustration, et permettez-moi de vous montrer comment elle peut transformer notre perspective sur les difficultés. La gratitude stoïcienne consiste à reconnaître et à apprécier les aspects positifs de notre vie, même au milieu des défis et des contrariétés. Elle nous rappelle que même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, il y a toujours quelque chose à apprécier. Pour illustrer cela, laissez-moi partager une histoire d'un personnage célèbre qui a surmonté d'énormes épreuves grâce à la gratitude.
Helen Keller, une femme sourde et aveugle, a fait preuve d'une immense gratitude malgré ses handicaps. Elle a déclaré, bien que le monde soit plein de souffrances, il est aussi rempli de la surmontation de celle-ci. Keller a trouvé la lumière au milieu de l'obscurité grâce à sa capacité à ressentir de la gratitude pour les petites choses, comme le toucher de l'eau, le parfum des fleurs et la douceur de la voix d'un ami. Sa gratitude l'a aidé à transcender ses limitations et à vivre une vie inspirante malgré les défis extraordinaires auxquels elle était confrontée. Sénèque, un philosophe stoïcien, nous rappelle également la valeur de la gratitude avec sa citation « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ». Cette citation met en lumière le pouvoir de la gratitude pour changer notre perspective sur les difficultés. Lorsque nous choisissons d'apprécier ce que nous avons déjà, nous devenons plus résilients face à l'adversité. Imaginez-vous dans une situation frustrante, comme un embouteillage interminable ou une journée difficile au travail. Plutôt que de vous laisser submerger par la frustration, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous pouvez apprécier dans cette situation. Peut-être avez-vous le temps d'écouter votre musique préférée en attendant dans la circulation, ou peut-être pouvez-vous voir cette journée difficile comme une opportunité de croissance personnelle. En pratiquant la gratitude stoïcienne, vous changez la façon dont vous percevez la situation, ce qui réduit la frustration et vous permet de rester calme et concentré. La gratitude stoïcienne peut être intégrée dans votre vie quotidienne en prenant l'habitude de noter chaque jour quelque chose pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous aidera à cultiver une perspective positive et à gérer la frustration de manière plus sereine. Alors, commencez dès aujourd'hui à pratiquer la gratitude stoïcienne et découvrez comment elle peut vous aider à embrasser la sérénité stoïque même au milieu des défis. Après avoir exploré la résilience, le contrôle de soi et la gratitude, nous abordons maintenant une pratique fondamentale pour la gestion de la frustration, l'acceptation stoïcienne. Cette pratique repose sur une sagesse profonde exprimée par Épictète. Parmi les choses qui existent, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de nous. L'acceptation stoïcienne consiste à reconnaître que nous n'avons pas le contrôle sur tout dans la vie. Certaines choses dépendent de nos choix et de nos actions, tandis que d'autres sont simplement hors de notre sphère d'influence. La frustration survient souvent lorsque nous tentons de contrôler des aspects qui ne dépendent pas de nous, comme le comportement des autres, les circonstances externes ou même le passé. Prenons un exemple concret pour illustrer l'importance de cette pratique. Imaginez que vous ayez un vol important à prendre pour une réunion cruciale au travail. Malheureusement, en dépit de tous vos efforts, vous vous retrouvez bloqué dans un embouteillage massif. Vous pouvez choisir de vous laisser submerger par la frustration, vous inquiétant de toutes les conséquences potentielles sur votre travail, ou vous pouvez choisir d'appliquer l'acceptation stoïcienne. En acceptant ce qui ne dépend pas de vous, c'est-à-dire le trafic, vous pouvez libérer une grande partie de la tension et de la frustration qui vous submergeait. Vous réalisez que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour arriver à temps, mais maintenant, la situation est hors de votre contrôle. Plutôt que de lutter contre l'inévitable, vous choisissez d'accepter la réalité telle qu'elle est. L'acceptation stoïcienne ne signifie pas la passivité ou la résignation, mais plutôt la reconnaissance réaliste de ce que nous pouvons changer et de ce que nous ne pouvons pas. En intégrant cette pratique dans votre vie quotidienne, vous pouvez réduire considérablement la frustration en évitant de vous accrocher à des choses sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir. Cela vous permet de canaliser votre énergie et votre attention vers ce que vous pouvez réellement influencer, ce qui est la voie vers la sérénité stoïque. Alors, rappelez-vous les paroles d'Épictète et pratiquez l'acceptation stoïcienne dans votre vie. Lorsque vous vous trouvez face à des situations frustrantes, demandez-vous ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. En acceptant ce qui ne dépend pas de vous, vous trouverez la paix intérieure et la clarté d'esprit pour gérer la frustration de manière plus efficace. Maintenant que nous avons exploré les différentes facettes de la gestion de la frustration selon les principes stoïques, il est temps de plonger dans la pratique de l'action réfléchie. Cette pratique est essentielle pour canaliser la frustration de manière constructive en utilisant cette émotion comme un moteur pour le progrès personnel. S'il vous arrive de devoir faire face à de multiples revers dans votre carrière, plutôt que de céder à la colère et à la frustration, vous pouvez choisir d'adopter une approche stoïque en transformant ces défis en opportunités d'action réfléchie. En canalisant votre frustration en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, votre propre comportement et vos réponses aux circonstances. L'action réfléchie implique de prendre du recul et d'évaluer objectivement la situation.
Plutôt que de réagir impulsivement à la frustration, nous prenons le temps de réfléchir à la meilleure façon de répondre de manière constructive. Cela peut signifier chercher des solutions pratiques aux problèmes qui nous irritent, ou même utiliser notre frustration comme une source d'inspiration pour atteindre nos objectifs. En pratiquant l'action réfléchie, nous restons concentrés sur ce que nous pouvons contrôler, plutôt que de nous laisser emporter par des éléments extérieurs. Nous nous efforçons d'être proactifs plutôt que réactifs. Cette approche nous permet de tirer le meilleur parti de chaque situation, même lorsque la frustration est présente. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez frustré, rappelez-vous de faire preuve d'action réfléchie. Prenez un moment pour évaluer la situation, identifiez ce que vous pouvez contrôler, et utilisez votre frustration comme une force motrice pour agir de manière constructive. En intégrant cette pratique dans votre vie quotidienne, vous transformerez la frustration en une opportunité de croissance et d'amélioration personnelle, suivant ainsi les enseignements stoïques pour une vie plus épanouissante. En résumé, nous avons parcouru 5 pratiques stoïques essentielles pour mieux gérer la frustration dans notre vie moderne. Maintenant, la question qui se pose est: comment pouvez-vous les intégrer concrètement dans votre quotidien pour en tirer le meilleur parti? Tout d'abord, lorsque vous ressentez de la frustration, prenez du recul. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous contrarie et essayez d'identifier ce que vous pouvez contrôler dans cette situation. Souvent, nous gaspillons notre énergie à nous inquiéter de choses qui échappent à notre pouvoir, ce qui ne fait qu'accentuer notre frustration. En suivant la sagesse stoïque, concentrez-vous sur ce qui dépend de vous et agissez de manière réfléchie pour améliorer la situation. La pratique de la gratitude est également cruciale. Même dans les moments difficiles, prenez le temps de reconnaître les aspects positifs de votre vie. Cela peut vous aider à maintenir une perspective plus équilibrée et à réduire la frustration en vous rappelant les nombreuses choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. L'acceptation stoïcienne est un autre pilier important. Acceptez que certaines choses échappent à votre contrôle. Vous ne pouvez pas toujours changer les circonstances, mais vous pouvez changer votre attitude et votre réponse à ces circonstances. En vous concentrant sur ce que vous pouvez changer, vous pouvez réduire votre frustration et augmenter votre sérénité. Enfin, transformez votre frustration en une source d'énergie positive. Utilisez cette émotion pour alimenter votre détermination à atteindre vos objectifs. Plutôt que de laisser la frustration vous abattre, transformez-la en une force motrice qui vous pousse à avancer vers vos aspirations. Je vous encourage vivement à réfléchir à la manière dont vous pouvez mettre en pratique ces enseignements stoïques dans votre vie quotidienne. Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires, car cela peut être une source d'inspiration pour vous et pour les autres. En fin de compte, le stoïcisme offre un chemin vers une vie plus épanouissante, même face à la frustration. N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de choisir votre réponse à chaque situation. Soyez le capitaine de votre propre navire, naviguez avec grâce à travers les tempêtes de la vie et progressez sur la voie de la sagesse stoïque. Merci d'avoir rejoint la chaîne Esprit Stoïcien. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Nous sommes impatients de poursuivre cette exploration du stoïcisme avec vous. Bon voyage vers une vie plus stoïque et épanouissante.